Bonjour, la capsule du jour, le pastel sec. Alors, le pastel sec, ce sont de petits bâtons de bâtonnets de poudre compressée. Poudre qui est formée de pigments de la couleur et une base pour donner la texture de plâtre ou de craie avec un agent liant qui est généralement de la gomme arabique qui contient tout ça ensemble, ces petites poudres-là. Toujours une question de pigment, comme dans tout ce que je parle, puisqu'on a un pigment de qualité, plus que la couleur sera vive, intense et riche à l'application. Donc, l'important, c'est de prendre un pastel qui aura un bon pigment, une belle qualité au niveau du pigment. Comment on peut savoir? Généralement, lorsqu'on achète un pastel, si on peut l'étendre sur la main et qu'il laisse une trace, ça veut dire qu'il est assez tendre. Évidemment, ils sont tous marqués tendres et n'ont pas tous la même tendreté. Alors, si on va dans une place spécialisée, on pourra probablement essayer le pastel. S'il ne vous laisse pas de traces du tout, ça veut dire qu'il y a très peu de pigment ou de poudre de plâtre ou de craie, mais beaucoup d'agents liants comme la gomme arabique, ce qui fait qu'ils ne le font pas nécessairement comme ça. Ici, j'ai une qualité comme qu'on prend à l'école. Ça fonctionne très bien. Le coût est correct. Vous n'avez pas besoin d'acheter de la meilleure qualité. Si vous n'en avez jamais fait, commencez par explorer avec un médium qui est un prix abordable. Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir une boîte avec plein de couleurs comme ça. Si vous avez des couleurs de base, un jaune, un rouge magenta qui est un petit peu rose et des bleus, vous allez être capable de faire des oranges, des verts et des mauves. Okay? Donc, on n'a pas besoin de toutes les couleurs blanc et noir pour aller chercher les teintes et c'est parfait. Donc, le pastel. Toutes les couleurs, comme les crayons de bois, se mélangent entre elles. Donc, il faut tout simplement en mettre et la règle veut on aille généralement ajouter la couleur la plus pâle en surface ou à côté, question de favoriser le mélange. Vous voyez, j'ai un beau orange ici en partant d'un magenta et d'un jaune. J'utilise mes doigts, oui, parce que la chaleur et l'humidité naturelle de ma main va pousser le pigment à adhérer au papier au lieu de le soustraire. Il m'en reste très peu sur les doigts. Si je fais la même chose, mais avec un papier mouchoir, juste avec celui-là que je viens, vous allez voir toute la couleur que j'enlève. Okay? Donc, c'est la couleur qui n'apparaîtra pas dans mon travail ici. Évidemment, je vais avoir les mains propres, mais je vais avoir quelque chose de beaucoup moins intéressant au niveau du rendu, parce que ça fait un effet soyeux, le pastel. Un petit peu comme si c'était du velours. Fait qu'on veut garder le pastel accroché à notre papier. Alors, il ne faut pas avoir peur de mélanger les couleurs, de les superposer et de voir jusqu'où on peut aller avant d'arriver à saturation. Saturation, c'est qu'à un moment donné, le médium va avoir atteint sa limite, puis j'aurai beau rajouter de la couleur, ça ne fonctionnera plus. Alors, comme exercice de base, peut-être juste mélanger les couleurs, voir comment ça se fond ensemble, tout ça, et comment je peux arriver à des dégradés, à des mélanges, à des différentes couleurs, juste en les mélangeant. Quand on travaille le paysage ou une image plus concrète, je vais commencer généralement avec un fond très, très frotté comme ça pour faire un arrière-plan de couleurs avant d'aller travailler en surface avec d'autres couleurs que cette fois-ci, je ne frotterai pas puisque je vais vouloir garder la texture. C'est normal dans le processus de monter l'image, comme je dis souvent. Ça veut dire qu'on commence par un fond et qu'on va tranquillement mélanger et rajouter des détails jusqu'à temps qu'on obtienne quelque chose d'un peu plus structuré au niveau de l'image. Fait que premier exercice, explorer les couleurs. N'ayez pas peur de les frotter dans tous les sens. Essayez quand même avec le pastel juste pour voir la différence. Vous allez voir que ça laisse une trace, mais que ça laisse très peu de couleur. Et on veut la couleur
Vous pouvez explorer avec différentes techniques par-dessus. Est-ce que c'est possible de l'effacer? Oui, en partie. Oui, il existe différentes gommes aussi, gommes à effacer spéciales pastel. Je vous montrerai dans une autre capsule. Donc, premier exercice de pastel sec, probablement juste explorer les couleurs, les superposer. Qu'est-ce que je fais avec le surplus de poudre comme ça ou d'effaceur que je viens de faire? Ne soufflez pas, surtout si vous êtes plusieurs à une table. Prenez ça, emmenez ça au-dessus d'une poubelle. On secoue et on peut continuer à explorer au niveau de la couleur. Si je veux changer de couleur, je frotte mes mains. La chaleur et l'humidité de mes mains encore ici va faire en sorte de disperser le pigment, qui fait que mes doigts ont l'air encore sales, mais que quand je viens ici toucher, ça ne laisse plus de traces. Donc, je peux continuer à travailler. Évidemment, si je travaille avec plusieurs couleurs, je vais peut-être avoir un doigt spécifique pour frotter le noir, un pour le blanc et compagnie. Si je travaille ici, l'erreur à ne pas faire, en fait, c'est d'aller se mouiller les doigts et d'aller se laver les mains à l'eau. S'il reste un petit peu d'eau, ce que ça va faire, c'est que ça enlève le pigment et ça vient créer des zones un petit peu plus sales parce que ça vient dissoudre les pigments et les mélanger ensemble. Et je dois attendre avant de continuer parce que là, c'est mouillé. Fait que pas d'eau quand on travaille avec le médium sec. On se frotte tout simplement les mains. Ça fait ce qu'il faut faire, ça veut dire nettoyer. Et ça, tout ça va partir très bien à l'eau après. Fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter. On peut continuer à explorer nos mélanges de couleurs et voir jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut aller. Si le pastel, exemple ici, j'ai un pastel blanc, je voudrais pâlir. Il est sale, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'y aller sur la main, le nettoyer, donc il devient propre, et je peux utiliser du blanc en surface. S'il se salit évidemment au fur et à mesure, je vais tout simplement le nettoyer sur ma main et ça me permet de continuer sans problème. Donc encore là, on gaspille moins de pastel avec la main qu'avec un bout de papier. Le papier sert comme support, tout simplement, pour aller travailler notre pastel et non pas, il ne sert jamais à essuyer ou nettoyer le pastel. On a nos mains. Nos mains sont nos outils qui accompagnent notre médium. Alors, bonne exploration des pastels. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous poser des questions et je ferai un autre pour comment monter une image au pastel.